Salut. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau book haul. Oui je sais, mais Cédric, avant que tu m'engueules, écoute ce que j'ai à dire, d'accord? J'ai dit dans le dernier book haul qu'il y aurait un autre book haul prochainement parce que j'avais préféré séparer en deux que tout présenter dans un book haul d'une demi-heure. Et donc c'est le book haul que je vais faire aujourd'hui. Ce sont des livres que j'ai eu entre fin août et début septembre. Donc avant le 5 septembre, sachant que fin août il y avait mon anniversaire et que donc il y a des livres qu'on m'a donné, il y a des livres qu'on m'a offert et il y a un achat que j'ai dû faire début septembre. Mais depuis le 5 septembre, il n'y a aucun livre qui s'est intégré à ce book haul. En fait, c'est exactement le même nombre de livres que si je vous l'avais tourné genre le 6 septembre. C'est pareil, il n'y a aucun livre qui s'est rajouté à ma page. Je suis pas mal fière de moi, je vous avoue. Et donc tous ces livres que je vous montre rentrent dans le compte des 100 livres que j'avais fait et que j'avais dans ma page au 1er septembre. Bon, là, elle a un peu diminué parce que j'ai un peu lu quand même depuis début septembre. Donc on est à moins de 100 livres dans ma palle. Mais je vais pas recompter, j'ai un peu la flemme, mais c'est pas bien grave. Je vais vous montrer ça parce qu'il y en a quand même pas mal et que ça risque de durer longtemps si je continue à blablater. Donc au mois d'août, je pense que vous commencez à le savoir maintenant, j'arrête pas de le répéter. Je suis allée en vacances chez ma grand-mère au Portugal pendant 3 semaines et je suis revenue avec 6 livres. Donc c'est 6 livres qu'elle m'a donné. En fait c'est pas vraiment elle qui me les a donnés. C'est juste que mon grand-père lisait beaucoup. Mon grand-père était portugais mais il lisait en français. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il a appris le français d'ailleurs, que je trouve cool. Et donc elle se retrouve avec pas mal de livres qui lui appartenaient à lui et elle sait pas vraiment quoi en faire parce que, elle peut pas les revendre au Portugal, ils sont en français et puis elle a pas vraiment envie de s'en séparer, vous voyez ce que je veux dire. Du coup en gros elle m'a dit, elle m'a ouvert la porte du grenier parce qu'ils sont dans le grenier et elle m'a dit vas-y, prends des livres. Voilà, donc j'ai pris des livres, c'était une caverne d'Alibaba, il devait y en avoir une quarantaine, j'en ai pris 6. J'ai pris vraiment des livres qui me tentaient, des livres avec des auteurs qui me disaient quelque chose. Et j'en ai pris pas beaucoup parce que ma valise n'est pas extensible, voilà voilà. Donc le premier c'est un tome 1, c'est Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. Je suis ravie de l'avoir trouvé et de l'avoir pris. Et oui, mon grand-père lisait ça, mon grand-père lisait beaucoup de romans, il adorait ça, et c'était comme ça, chacun ses goûts. Voilà. Donc je suis pas contente de l'avoir, j'ai jamais lu de Simone Elkeles et c'est une auteure dont j'entends beaucoup parler, qui écrit beaucoup de romans, qui est beaucoup appréciée. Donc j'avais pas mal hâte de la découvrir. Sauf que je me suis décidée à acheter ce livre une fois que j'avais dit que j'arrêtais, enfin acheter un livre d'elle, une fois que j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des tomes 1 parce que j'en avais plein dans ma palle. Donc j'ai jamais pu me le procurer, mais là il y est. Peut-être que je changerai d'édition parce que j'ai le tome 1 dans les éditions poche de France Loisirs, collection Piment, je crois que c'est ça. Et du coup il y a peu de chances que j'arrive à trouver les tomes 2 et 3 dans la même édition, mais c'est pas dramatique. Au moins j'ai l'histoire et à mon avis je vais le lire rapidement. Je pense que je l'aurais déjà lu si je l'avais intégré à la bibliothèque parce que là je les avais laissés à part pour me rappeler qu'il fallait que je tourne le book haul. Mais je pense que du coup je vais le lire rapidement au mois de novembre. Oui parce qu'au mois d'octobre je peux pas. Les deux suivants ce sont deux Daniel Steele, toujours de chez France Loisirs. Donc le premier je l'ai déjà lu, c'est Le Mariage, mais je ne peux pas vous faire de résumé parce que c'est un livre que j'ai lu il y a extrêmement longtemps. Et avec Daniel Steele, j'aime toujours Daniel Steele, je passe toujours un bon moment avec Daniel Steele, mais il y a certains Daniel Steele dont je me rappelle des années après qui m'ont marqué et qui m'ont touché particulièrement. Et puis il y en a d'autres où c'était sympatoche, mais j'en garde pas un souvenir immense. Donc là, à part vous dire que ça parle d'une fille qui va se marier et d'un mec qui va se marier, du coup, je sais pas en fait, je sais pas. Mais voilà, je l'avais pas dans ma bibliothèque, je savais que je l'avais lu, mais je savais que je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, donc je l'ai pris pour ne rien gâcher. C'est un hardback de France Loisirs, j'adore les hardbacks de France Loisirs. Donc voilà, il va rejoindre ma collection. Je ne le relirai pas, mais je l'ai, donc voilà. Le deuxième Daniel Steele c'est Le Pardon, donc c'est toujours des éditions France Loisirs, mais cette fois-ci c'est en paperback et pas en hardback, donc voilà, il est jaune. Moi j'aime bien les couleurs comme ça parce qu'en fait je classe mes livres par couleur dans ma bibliothèque et comme je retire les jaquettes, du coup je récupère les trucs couleurs. Je ne sais pas de quoi ça parle, je crois que c'est l'un de ses derniers sortis parce que vu la photo qu'on a derrière, elle est un peu plus âgée que sur les premiers qu'elle a publiés. Donc du coup je pense que c'est un de ses derniers livres, je sais pas de quoi ça parle, mais savoir que c'est un Daniel Steele ça me suffit. Et j'ai toujours 2-3 Daniel Steele dans ma palle. Ouais, un ça me suffit pas, il m'en faut plusieurs. Le suivant je l'ai pris pour son auteur parce que c'est une auteure dont j'entends beaucoup parler. Et puis en rentrant chez moi je me suis rendu compte que c'était un tome 3 sur une saga de 7 tomes. Donc voilà, je l'ai, je peux pas le lire en l'état, mais c'est pas bien grave. Donc c'est L'Aube des Promesses de Cheryl Wood. Et c'est le tome 1 de Jasper Road, un truc du genre. Enfin bref, vous aurez tout ça en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Ah, Chesapeake Shore. Ah bah en plus c'était écrit, je l'avais pas lu mais c'est écrit. Ce roman est le 3e volume de la série Chesapeake Shore. Mais c'est pas grave. Je pense que mon grand-père le savait même pas et qu'il l'a lu en l'état. J'aurais pu le lire si je savais pas que c'était un tome 3, mais maintenant que je le sais, je peux pas le lire comme ça, c'est psychologique. Il faut que je lise les tomes 1 et 2 avant. Donc je chercherai en occasion dans n'importe quelle édition les tomes 1 et 2, ou au moins le tome 1. Parce que là c'est les éditions Harlequin, je crois que c'est ça.
Donc voilà. Et je sais pas de quoi ça parle, bah non, je l'ai pris pour l'auteur. Le suivant, je l'ai également pris pour l'auteur. Je pense que c'est un livre entre la romance et le thriller, ce qui fait que je me suis dit que c'était peut-être cool, vu que j'adore les romances et je suis pas très fan des thrillers. Peut-être que les deux mélangés, ça passera. On sait pas. Donc c'est Si un jour la vie t'arrache à moi de Thierry Cohen. Thierry Cohen, j'en ai déjà entendu parler aussi, c'est un grand auteur je crois, et derrière tout ce que j'ai lu c'est il veut vivre pour elle, elle veut mourir pour lui. J'ai un peu peur que ça parle de fantômes et de vie paranormale et tout, un peu dans le genre du film Ghost, si vous connaissez, c'est un peu vieux mais j'espère que vous connaissez parce que sinon je vais me sentir vieille. Mais j'ai un peu de mal avec ces histoires de paranormal, de fantômes qui reviennent, mais par exemple Ghost c'est un film que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que si je démarre en me disant que c'est du fantastique et pas du contemporain, ça m'aidera parce que pour moi un contemporain ça peut se passer en vrai et s'il y a des fantômes ça peut pas se passer en vrai. Donc voilà. Et le dernier que j'ai pris dans cette caverne des loups là-bas, c'est Les loups du solstice de Anne Rice et c'est le tome 2 des chroniques des loups, je crois, ou du loup, je ne sais plus. Donc pareil, je m'en suis rendu compte une fois que j'étais rentrée à la maison, mais c'est pas grave, au moins je l'ai et j'espère découvrir Anne Rice au mois d'octobre. Et si j'aime, du coup, je me procurerai le... Enfin, quoi qu'il arrive, je pense que je me procurerai le tome 1 pour, même si j'aime pas Entretien avec un vampire, mais j'espère vraiment que je vais aimer. Je lirai autre chose de cet auteur-là parce que c'est une grande auteure du fantastique, c'est une des références et c'est une des pionnières presque. Donc voilà, il est très très lourd ce livre des éditions Michel Lafon, je sais pas combien de pages il fait, mais il est super lourd. Il fait pourtant même pas 450 pages, mais bref, ça va être long à lire. Mais quand j'ai vu l'auteur, j'ai pas pu résister et je me suis dit, mais quand même, mon grand-père il a pu lire ça. Enfin, ça parle de loup-garou. Je suis pas sûre qu'il y ait de la romance là-dedans, mais bref, c'était cool de le trouver et je le lirai un jour. Maintenant, on va passer aux 4 livres que ma mère m'a offert pour mon anniversaire. Il faut savoir, et je crois que je le dis à chaque fois, que j'ai dû me battre avec ma mère pour qu'elle m'offre des livres. Parce qu'en fait, ça la désespère de voir le nombre de livres que j'ai dans ma chambre. Même si c'est des livres que j'ai déjà lus, ça la désespère, elle comprend pas que je les garde. Donc elle refuse d'alimenter cet entassement en fait. Et donc je dois me battre à chaque fois et je dois lui rappeler que ce qu'elle m'offre à mon anniversaire, c'est pour me faire plaisir à moi et pas lui faire plaisir à elle. Et là, j'ai gagné. J'étais contente d'avoir gagné parce qu'en plus, avant de lui demander si elle pouvait m'acheter des livres pour mon anniversaire, j'avais déjà fait ma petite liste dans ma tête des livres que je voulais. Je voulais principalement des suites de saga parce que comme j'ai pas spécialement envie d'acheter des livres en ce moment, je me suis dit que si j'avais des suites de saga dans ma palle, je pourrais avancer mes sagas sans moi acheter de livres et donc diminuer ma palle, vous voyez. Bon, le premier, je vous le montre extrêmement rapidement parce que vous l'avez déjà vu 2 fois et je pense que vous en avez marre. Hein. Donc c'est le tome 2 de New Victoria, donc Rébellion de Lia Abel. Je le lis, donc je vous en parlerai dans ma palle de l'hiver quand je ferai le bilan de la palle de l'automne. Voilà, j'avais vraiment hâte de connaître la suite. Et je me suis dit que comme c'est quand même un livre qui coûte 17,20€ et comme du coup c'était offert par ma mère, je me suis dit autant en profiter. Donc je l'ai et je vais le lire, c'est sûr. Peut-être même qu'au moment où vous voyez la vidéo, je l'ai déjà lu. Les 2 suivants, je vais vous les montrer rapidement parce que ce sont des tomes 3 de saga. Donc j'ai lu les tomes 1 au mois de juin et les tomes 2 au mois d'août. Ouais, j'ai lu 2 sagas en parallèle comme ça. Et pour chaque saga, je ferai une vidéo spéciale. Donc je vais vous montrer Je vais commencer par vous montrer celui que... Il y a des chances que vous voyez la vidéo dans pas très longtemps. Donc c'est le tome 3 de Enclave de Anne Aguirre. Donc c'est une dystopie un peu dans la lignée de Divergente et Hunger Games. Un peu moins, comment dire, un peu moins violente, il y a un peu moins de morts et un peu moins de combats. Mais c'est vachement cool quand même. Donc voilà, j'avais pas mal hâte d'avoir ce tome 3 là. Il y a un tome 4, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti en France. Donc je pense que je ferai ma vidéo sur les 3 premiers tomes. Et je sais pas si je lirai le tome 4 un jour. En fait, ça va dépendre de la fin de ce tome 3 là. Et le deuxième, c'est Ma raison de respirer de Rebecca Donovan. Donc le tome 1, c'est Ma raison de vivre. Et le tome 2, c'est Ma raison d'espérer. Pareil, j'ai lu le tome 1 au mois de juin, le tome 2 au mois d'août. Et donc là, par contre, je vais peut-être attendre un peu parce que c'est des grosses briques de 600 pages à chaque fois quand même. Et du coup, il y a pas mal de longueur et c'est un peu lent. Au mois d'août, j'ai réussi à le lire parce que j'avais du temps et parce que j'étais en vacances et parce que c'était cool. Mais là, en ce moment, j'ai envie de lire beaucoup et du coup, j'ai pas envie de traîner un livre pendant plusieurs semaines. Et 600 pages avec des longueurs, je peux pas le lire en une semaine, c'est pas possible. Alors, je lis d'autres choses en parallèle évidemment parce que je lis tous les jours. Mais en fait, j'ai vraiment envie de finir cette saga et de l'aimer et pas de l'abandonner. Et je sens que si je lis le tome 3 là maintenant tout de suite, ça va pas le faire. Donc je vais attendre un peu. Donc voilà, ces 3 livres là, je les voulais vraiment impérativement pour les avoir dans ma palle et pour pouvoir les lire dès que j'ai envie de les lire en fait. Et ma mère m'avait donné un budget en fait pour mon anniversaire. En euros, elle m'avait donné un budget que j'ai complété avec des livres. Et une fois que j'avais pris ces 3 là, il me restait assez pour m'acheter un poche.
Donc j'ai pris le tome 11 de Charlie Davidson qui est 11 tombes au clair de lune, sauf que je suis débile parce que peut-être que vous le voyez là, il y a 9 livres de Charlie Davidson, ce qui fait que j'ai pas lu le 10 et j'ai pas le 10 dans ma bibliothèque. Donc je peux pas lire le 11 là maintenant tout de suite. Mais bon, c'est pas grave, je finirai par acheter le 10 peut-être d'occasion quand j'aurai vraiment envie de lire un Charlie Davidson. Mais au pire j'ai le 11 et c'est pas grave du tout parce que c'est une saga qu'il y a zéro chance que j'abandonne. Je dis jamais ça, mais là entre le personnage génial et l'auteur juste trop cool, il y a zéro chance que j'abonne à cette saga, surtout au bout de 10 tomes. Donc j'ai le 11 et j'ai pas le 10, mais c'est pas grave. L'avant-dernier, c'est un livre que ma grand-mère m'a donné. Donc ça, c'est la grand-mère de d'habitude. Parce que les 6 livres que je vous ai présentés au début, c'est la grand-mère de... Pas d'habitude en fait. J'ai une grand-mère qui me donne des livres régulièrement, mais en début de la vidéo, c'était pas la même. Enfin bref, j'ai deux grand-mères comme tout le monde. Bref. Donc c'est Qu'il emporte mon secret de Sylvie Le Bihan. Je vous avoue que c'est la couverture qui m'a attirée. On a un espèce de couple qui est en train de s'embrasser. On va pas trop ce qu'ils font. On va pas trop savoir ce qu'ils font. Mais voilà, ça promet une romance. Je sais pas trop. Et en plus, je l'ai pris parce que donc je l'ai pris. J'avais déjà lu Baiser sucré et dans le biais de lecture, je dis que les personnages sont vieux. Alors ils sont pas vieux. Je suis désolée Maud d'avoir dit que des personnages de 30 ans étaient vieux. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ce que je pense. C'est juste qu'ils sont vachement plus mûrs et leur histoire est vachement plus adulte que ce que je lis d'habitude. Et j'ai bien aimé du coup, ce qui prouve que je vieillis moi aussi en fait. Et donc là ça promet d'être des adultes. J'ai juste lu Deux nuits ont bouleversé la vie d'Hélène à 30 ans d'intervalle. La troisième, à la veille d'un procès, sera-t-elle enfin celle de la vérité? Donc voilà, je pense que ça va être une romance avec des adultes et encore une fois une avocate. Je lis beaucoup de livres avec des avocats en ce moment, je sais pas pourquoi ça. C'est le hasard, mais c'est comme ça. En plus c'est un livre très court. Donc il fait 200 pages et on a des marges de fou. Donc je pense que ça va se lire très vite et puis au pire c'est pas grave puisque je l'ai pas payé. Et le dernier c'est l'achat que j'ai fait parce que début septembre quand je suis revenue de vacances j'ai dû faire mon achat trimestriel France Loisirs. Et du coup je me suis dit autant prendre un livre que je suis certaine que je vais aimer et arrêter d'acheter des livres sans être sûre que je vais aimer. Donc j'ai pris un Agatha Christie, donc c'est celui qui rassemble le crime du golf et les enquêtes d'Hercule Poirot. Donc les enquêtes d'Hercule Poirot c'est un recueil de nouvelles. Donc voilà, je vous ai déjà parlé de la mystérieuse affaire de Styles et de Monsieur Brown dans deux objets de lecture différents. Voilà, j'ai tellement aimé la mystérieuse affaire de Styles que j'ai hâte de découvrir d'autres histoires et surtout d'autres histoires avec Hercule Poirot. Et comme il a fallu que je fasse mon achat trimestriel François Dire, je me suis dit autant continuer la collection des Agatha Christie comme ça. Et puis encore une fois, c'est un livre coloré, donc tu liras dans ma bibliothèque avec mes livres colorés. Oui, je suis folle, je sais. Voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. Tu vois Cédric, je suis très très sage et j'ai encore rien acheté et je pense rien acheter avant Noël. Franchement, c'est pas trop cool ça. Et c'est même pas par obligation, c'est juste parce que j'ai pas envie d'acheter des livres en fait. Ouais, c'est bizarre, il y a des mois comme ça où j'ai grave envie d'acheter des livres. Il y a des périodes où j'ai plus envie. Mais j'ai envie de lire, donc c'est cool. Donc voilà, je suis fière de moi et tu as le droit de me dire que tu es fière de moi aussi, s'il te plaît. Bon bref, j'arrête mon délire et j'arrête de partir en live. Comme d'habitude, faites une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.